du troisième commandement. Premièrement, nous avons vu à présent combien le deuxième commandement contient d'œuvres bonnes, qui ne sont pourtant pas bonnes en elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient accomplies dans la foi et la confiance en la bienveillance divine. Nous avons vu aussi combien nous avons à faire pour observer ce seul commandement, et combien, malheureusement, nous nous livrons à d'autres œuvres qui n'ont rien de commun avec sa signification. Suit à présent le troisième commandement, tu sanctifieras le jour du repos. Le premier commandement nous prescrit comment notre cœur doit se comporter envers Dieu en pensée. Le deuxième, comment notre bouche doit se comporter en parole. Le troisième nous prescrit comment nous devons nous comporter envers Dieu dans nos œuvres. Telle est la première table de Moïse, celle de droite, où ces trois commandements sont inscrits et dirigent l'homme du côté droit, c'est-à-dire dans les choses qui concernent Dieu et où Dieu a affaire à lui et lui à Dieu, sans la médiation d'une quelconque créature. Les premières œuvres de ce commandement sont simples et faciles à saisir. Nous les appelons communément services divins. Ce sont entendre la messe, prier, écouter le sermon au jour saint. Selon l'opinion commune, ce commandement contient peu de choses. De plus, si elles ne sont pas accomplies avec foi et confiance en la faveur de Dieu, elles sont pur néant, comme nous l'avons dit plus haut. C'est pourquoi il serait certainement bon qu'il y ait moins de jours saints, étant donné qu'à notre époque leurs œuvres, oisivetés, ripailles et beuveries, jeux et mauvaises autres actions, sont pires que celles des jours ouvrables et qu'au surplus la messe et le sermon sont écoutés sans aucun amendement et que la prière est dite sans foi. On dirait presque que l'on estime suffisant d'avoir vu la messe des yeux, d'avoir entendu le sermon des oreilles, d'avoir prononcé la prière de la bouche. Les gens demeurent étrangers et à la surface, sans songer que, de la messe, notre cœur reçoit quelque chose, que du sermon, nous apprenons et retenons quelque chose, que dans la prière, nous cherchons, désirons et attendons quelque chose. Encore qu'ici, la faute majeure en revienne aux évêques et aux prêtres ou à ceux qui ont mission de prêcher, parce qu'ils ne prêchent pas l'Évangile et qu'ils n'enseignent pas aux gens comment ils doivent suivre des yeux la messe, écouter le sermon et prier. Nous allons donc expliquer brièvement ces trois œuvres. Deuxièmement, à la messe, il importe que nous soyons aussi présents avec le cœur. Or, nous y sommes présents si nous pratiquons la foi dans le cœur. Il nous faut rapporter ici les paroles prononcées par le Christ quand il institue la messe et qu'il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » De même, au sujet de la coupe, « Prenez et buvez-en tous, ceci est un testament nouveau et éternel en mon sang, répandu pour vous et pour beaucoup pour la rémission des péchés. Faites ceci aussi souvent que vous l'accomplissez en mémoire de moi. » Par ces paroles, le Christ s'est fait un mémorial ou un anniversaire qu'on doit observer journellement à sa suite dans toute la chrétienté. Il a institué un testament magnifique, généreux et grand, par lequel il a légué et disposé non des intérêts, de l'argent ou des biens temporels, mais le pardon de tous les péchés, la grâce et la miséricorde pour la vie éternelle, afin que tous ceux qui se réunissent pour cette célébration aient le même testament. Après quoi, il est mort et ce testament est devenu par là perpétuel et irrévocable. Comme signe et attestation de tout cela, il a laissé ici, au lieu d'une lettre ou d'un sceau, son propre corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. Il est donc nécessaire que l'homme mette dûment en pratique la première œuvre de ce commandement,
qu'il ne doute pas un instant qu'il en est ainsi, et qu'il considère ce testament comme certain, afin de ne pas faire du Christ un menteur. Quelle différence y a-t-il en effet entre assister à la messe sans penser ou sans croire que le Christ t'y a légué et accordé par son testament le pardon de tous tes péchés, et dire « Je ne sais ou je ne crois pas qu'il soit vrai que le pardon de mes péchés m'est attribué et accordé ici ». Ah, combien nombreuses sont aujourd'hui les messes dans le monde, mais combien peu nombreux ceux qui les écoutent avec foi et en faisant cet usage, de telle sorte que Dieu est très gravement courroucé. C'est pourquoi nul ne doit ni ne peut assister à la messe avec fruit, à moins d'être dans l'affliction, d'avoir soif de la grâce divine et de désirer être affranchi de ses péchés. Ou alors, si jamais il y assiste dans une mauvaise intention, de se convertir au moins grâce à cette messe et d'être saisi du désir de bénéficier de ce testament. C'est pour cela qu'autrefois, on ne permettait à aucun pécheur public d'assister à la messe. Quand cette confiance existe véritablement, ce testament rend nécessairement le cœur joyeux, et il l'échauffe et le fond dans l'amour de Dieu. Suivent alors louanges et actions de grâce d'un cœur attendri. C'est pour cette raison que la messe est appelée en grec eucharistia, c'est-à-dire action de grâce, parce que nous bénissons et remercions Dieu pour ce testament consolant et généreux, bienheureux, tout comme celui-là remercie, loue et se réjouit, auquel un ami cher a légué 1000 florins ou davantage. Il en est souvent du Christ comme de ces personnes qui, par leur testament, rendent riches certaines gens qui jamais ne songent à eux, ni ne les louent, ni ne leur disent merci. Il en va de même aujourd'hui pour nos messes. On se contente de les célébrer sans savoir dans quel but ni à quoi elles servent. C'est pourquoi, de notre côté, nous ne témoignons ni gratitude, ni amour, ni louange. Nous demeurons secs et durs, et nous nous en tenons à nos petites prières. Nous parlerons plus amplement de cela une autre fois. Troisièmement, le sermon ne devrait être autre chose que la proclamation de ce testament. Mais qui pourrait entendre ce dernier si nul ne le prêche? Ceux-là même l'ignorent qui doivent le prêcher. C'est pourquoi les sermons divaguent dans d'autres apologues sans valeur, et le Christ est ainsi oublié. Il en est pour nous comme dans le 4e livre des Rois, chapitre 7, « Nous voyons notre bien et nous n'en jouissons pas ». C'est de cela que parle aussi l'Ecclésiaste en disant « C'est un grand malheur quand Dieu donne à quelqu'un des richesses et ne le laisse jamais en jouir ». Nous assistons ainsi à d'innombrables messes et nous ne savons pas si c'est un testament ou ceci ou cela. Tout comme si c'était en soi une quelconque bonne œuvre ordinaire. Ô Dieu, comme nous sommes totalement aveuglés! En revanche, là où ce testament est correctement prêché, il importe qu'on l'écoute avec zèle, qu'on le saisisse, qu'on le retienne, qu'on y pense souvent, et par conséquent, qu'on fortifie sa foi contre toute attaque des péchés, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Vois-tu, c'est là l'unique cérémonie ou exercice que le Christ ait institué, pour lequel les chrétiens doivent s'assembler, s'exercer et demeurer en toute concorde. Il n'a pas permis que ce fût, comme d'autres cérémonies, une simple œuvre. Au contraire, il y a mis un trésor riche, surabondant, offert et accordé à tous ceux qui y ajoutent foi. Cette prédication devrait avoir pour but d'inciter les pécheurs à regretter leurs péchés et d'enflammer leur désir de posséder ce trésor. C'est pourquoi c'est nécessairement un grave péché de ne pas écouter l'Évangile et de mépriser ce trésor et le riche repas où l'on est convié.
mais c'est un péché plus grand encore de ne pas prêcher l'Évangile et de laisser aller à leur perte tant de gens qui aimeraient l'entendre. Alors que le Christ a si fermement ordonné d'annoncer l'Évangile et ce testament. Il ne veut pas non plus que la messe soit célébrée à moins que l'Évangile ne soit annoncé, conformément à ces paroles. Toutes les fois que vous le ferez, souvenez-vous de moi. C'est-à-dire, pour reprendre les paroles de saint Paul, en le faisant, vous annoncerez sa mort. C'est pourquoi c'est une chose effrayante et horrible d'être évêque, pasteur et prédicateur à notre époque, car nul ne connaît plus ce testament, et moins encore le devoir de le prêcher, ce qui est pourtant leur suprême devoir et leur unique obligation. Comme il leur sera difficile de rendre compte de tant d'âmes vouées à leur perte, faute de cette prédication.